Oui, enfants de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous voulons parler sur la foi. Nous avons remarqué en ces derniers temps que beaucoup ont perdu leur foi. Et la Bible dira que dans le dernier temps, beaucoup vont perdre leur foi et c'est cela que nous voyons. On verra un croyant, mais en face de problèmes, sa réaction est comme un païen. Ses idées et ses pensées se concentrent sur le visible. Or, la foi n'est pas sur le visible, mais sur ce qu'on entend. Prenant place en nous, produira des fruits. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Beaucoup fuient le service de Dieu pour satisfaire aux désirs de la chair et à ceux du monde. Un langage s'établit parmi les chrétiens. Ils veulent d'abord voir avant de croire. Mais je vous dirai que Dieu ne peut pas changer. La parole dit, écoutons d'abord, car la foi est cachée dans la parole. Et cette parole en moi produira la foi. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus de cela. Ils disent, nous voulons d'abord voir. Mais que veux-tu voir? Écoutez donc la parole de Dieu. Si tel est le cas, elle prendra place en toi et produira des fruits. Bien-aimés, nous parlons pour rien. Mais la foi, c'est elle qui est la monnaie des chrétiens. Dans le monde où nous sommes, on peut entrer à un magasin ou une pharmacie pour s'acheter des médicaments. Si tu entres sans argent, tu seras frappé et la police viendra car tu es voleur. Même dans un marché, tu ne seras pas servi parce que tu es voleur. Faute d'argent. Mais nous, les chrétiens, les citoyens du ciel, comme dit la Bible, nous avons aussi notre monnaie qui est la foi. Si donc j'ai la foi, je peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, je peux le faire venir pour moi. C'est-à-dire, j'ai la capacité de recevoir ce que je veux. La Bible dit qu'il te soit fait comme tu le penses. Mais pourquoi est-ce que cela ne se fait pas chez le chrétien? À cause de la perte de la foi. Et pourtant, la foi, c'est la monnaie des chrétiens. C'est la foi qui me permet d'acheter ce que je veux. Dieu dit ceci. Quiconque n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Imagine-toi, mon frère, que tu n'es pas agréable à Dieu. Que peut-il alors te donner? Car tu ne lui es pas agréable. Tu ne peux alors rien recevoir de lui. Je lirai la définition de la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, il y a quelque chose de bien. Je sais que vous le savez, car vous le disiez à maintes reprises. Aussi, dans le milieu chrétien, nous ne faisons plus que réciter le verset biblique. La répétition nous est habituée. Mais faire habiter ce verset en nous, c'est cela qui fait défaut. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dit-on, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 2, il est dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour l'avoir possédé. Lorsqu'ils ont accepté que la foi s'installe en eux, c'est alors qu'ils ont obtenu de vrais témoignages. Si nous lisons toujours dans Hébreux 11 au verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimés, ici il est dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais la seule condition, c'est la foi. Sans la foi, cela est impossible. Dans nos églises, les chrétiens pensent ne rien recevoir. Comment veux-tu recevoir? Si tu reçois, c'est peut-être le diable qui te le donne. Ça peut venir du diable, car toi, tu n'as pas de foi qui te donnera Dieu. La Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Maintenant, d'où vient cette bénédiction? Certains soi-disant chrétiens avec beaucoup de possibilités, mais observe bien sa vie. Tu verras que oui, il appartient à des sectes, mais c'est un filtre dans le milieu chrétien pour embrouiller tout simplement. Le peu de possibilités qui se voient, c'est vous qu'une foi, est-ce de Dieu? Je dirais que Satan aussi donne. Je te donne une bonne image. Tu sais, Pharaon, c'est l'image de Satan. Moïse entra dans le palais royal, jeta son bâton qui devient serpent. Pharaon jetant aussi son bâton serpent. N'est-ce pas un miracle? Un miracle?
Bien-aimé, le magicien du pharaon a jeté le bâton qui devint un serpent. Mais Moïse a jeté son seul bâton qui devint un serpent qui avala tous les autres serpents pour montrer la force de Dieu. Bien-aimé, alors, enfants de Dieu, comprenons bien, Moïse fit la même chose que nous. Il a eu beaucoup de ses erreurs. Il était aussi incroyant comme nous. Mais quand Dieu le fit venir pour l'envoyer libérer le peuple d'Israël, il le refusa. Il avait peur. Il croyait qu'il ne saura pas. Il lui manquait de la foi comme toi. Bien qu'en présence de Dieu, mais Moïse avait peur. Je n'ai pas le langage facile. Saurais-je dire toutes ces choses? Même dans la Bible, Dieu le réprimanda. Dieu demanda à Moïse de jeter le bâton qu'il a en main. Jeter, ce bâton devint un serpent et Dieu lui dit de le prendre par la queue. Mes frères, imaginez la chose, un bâton qui était entre tes mains et qui est jeté devient un serpent et on te dit de le prendre par la queue. Mais je pense que tu vas fuir. Mais Moïse comprit que même devenu serpent, il m'appartient et l'a récupéré. C'est-à-dire que tu as quelque chose en toi. Mais comme tu ne veux pas accepter la parole de Dieu, tu ne t'appuies que sur ce que tu vois. Tu ne veux pas écouter. Il est dit que la foi vient de ce qu'on écoute. C'est cela qui porte la foi. Et tu ne le veux pas. Alors, Dieu ne changera pas ses procédures à cause de toi. Comme tu n'as pas de foi, tu n'as pas de monnaie pour acheter quoi que ce soit. En tant qu'un ambassadeur de Dieu, si tu as la foi, tu peux tout acheter. La foi achète tout, guérit le maladie. Bien-aimés, c'est vous-même qui ne voulez pas comprendre la parole de Dieu. Comme c'est ainsi, la parole non plus ne vous comprendra pas. Elle reste inchangée. Il faut donc revenir à la parole, ou soit ceux qui vous prêchent ne le font plus comme il le faut. Ils ne vous disent plus que recevez le miracle, recevez le miracle. Le miracle, c'est bien. De signes extérieurs qui prouvent la puissance de Dieu. C'est bien, je crois moi aussi. Je crois aussi au prodige en tant que chrétien. Cela fait partie de l'évangile. Mais d'abord, la parole. La foi, donc, est cachée dans la parole. La foi est cachée dans la parole. Si tu acceptes maintenant que la parole prenne place en toi, tu remarqueras ta naissance et ta croissance. Et la Bible dit que la foi doit s'exercer. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Il est dit, combat le bon combat de la foi. Quand nous le disons, il ne s'agit pas de n'importe quoi. C'est un combat pour lequel nous devons imaginer un athlète, un sportif. Avant le combat ou les compétitions, il doit s'entraîner et se préparer. Ainsi en est-il de la foi. N'attendez donc pas une situation grave pour exercer ta foi. C'est une grosse erreur. Avec une petite foi, tu attends une grande chose pour la mettre en épreuve. Tu vas échouer. Si Dieu nous supporte encore, c'est à cause de sa grâce et son amour. Mais la foi s'exerce lentement comme un sportif qui s'entraîne pour devenir fort et aux compétitions, il gagnera. Ainsi en est-il de la foi. Dans notre verset, il est dit de la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je ne parle pas ici de la foi salvatrice qui sauve, mais de celle qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. En ces derniers temps, je vois beaucoup de chrétiens très attristés, comme si Dieu n'existait plus. Mais Dieu existe et reste inchangé. Même la crise qui vous tracasse ne nous concerne pas. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais je vous dis qu'elle ne nous concerne pas. Moi, je suis un citoyen des cieux. Ici-bas, je suis un passant. C'est donc le ruse de Satan qui nous combatte. Parfois, j'entends dire, je combats Satan. Mais tu le connais? L'as-tu déjà vu? Je vous ai dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est donc une force, une puissance. Mais nous avons la force de le chasser puisque nous avons le Saint-Esprit et Jésus en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je te dirais, mon frère, quand nous le disons, réfléchis bien. Car la Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. En plus, notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Ah, mon frère, il est dit, notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce corps donc ne t'appartient plus. Un vrai chrétien n'a plus autorité sur son corps. Mais quelqu'un est apparu et a payé le prix. C'est Jésus-Christ. Il a payé pour toi et il a dit, notre corps est devenu son demeure.
Tu n'as donc plus le droit de ton corps. Et celui qui le dirige, c'est Jésus-Christ. Mais comme tu veux diriger ton corps toi-même, c'est comme si le tien n'a pas été racheté. C'est lui dont le prix de la demeure a été payé par quelqu'un. Il a payé le prix de la valeur de cette demeure. Cette demeure ne t'appartient plus. C'est cela qui s'est passé avec toi le jour de ta conversion. Jésus arriva et paya le prix, il paya la rançon. L'argent nécessaire pour libérer un esclave. Pour dire que ce corps n'est plus à toi. Et à la mort de Jésus, la Bible dit, dans le livre des Jean, si je ne me trompe pas, Jean 19, 34, il est dit, il a été percé, l'eau et le sang coula, l'eau qui est la parole. Et le sang qui nous purifie. Jésus a donc payé la dette de nos péchés. La Bible dit, Jésus devint donc un substitut. Cela veut dire un magistrat qui remplace un autre dans la cour de cassation. Et c'est là où se décide qu'une loi est abolie ou n'existe plus. Jésus donc se fait pécher. Dans la cour de cassation, c'est lui qui régnait sur le péché. Et c'est lui qui nous condamnait à mort. Maintenant, Jésus a pris sa place. Dans la cour de cassation, il se fait pécher. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait le péché. Il nous condamnait à la mort, mais Jésus ne nous condamne pas ainsi. La Bible dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait à la mort. Pour cela même, un chrétien devient complètement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment cette nature te condamne? C'est justement parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne fais que te plaindre partout. Oui, moi, toujours moi. Mais c'est comme si Dieu n'existait plus. Selon votre manière de parler, vous croyez pouvoir affaiblir Dieu. Non! Dieu n'est pas faible. Il est puissant et le reste. Étant à l'image de Dieu, si tu vis et marches comme la parole le prévoit, tu verras la force de Dieu. Il n'oublie pas les siens. Il n'oublie pas les siens. Ne croyez pas que Dieu oublie ses enfants. Tu ne veux pas suivre la parole, car la foi est cachée dans la parole. La foi, c'est la monnaie qui fait que tu sois visible dans ce monde. Que l'on reconnaisse que celui-là est réellement de Dieu, mais tu n'as pas de foi. Tu es nul, bien-aimé. Je peux te dire que Satan n'a pas peur de ceux qui tiennent la Bible. Satan n'a pas peur de ceux qui prient. Il n'a pas peur de ceux qui jeûnent. Jeûner et prier, je le fais aussi, car la Bible dit jeûner et prier sans cesse. Jésus dit à ses disciples que certains démons ne partent que par des jeûnes et prières. Jeûner et prier, c'est bien, mais cela n'est que pour notre communion avec Dieu. Mais Satan a bien peur de celui qui a la foi. Celui qui a la foi, même en riant, s'il dit, toi Satan, va-t'en, il s'en ira. Démon, va-t'en, il s'en ira, même en riant. Car il a une foi stable. Mais toi, tu peux prier même pendant beaucoup de jours, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien, mais sans la foi, tu es malheureux. Satan se moque de toi. S'il sait que tu es de toutes les façons en erreur, il ne s'occupe pas de toi. Dans l'erreur, Satan se jouera de toi. Beaucoup croient marcher en ordre, or ils ont une erreur en eux. Dans cette erreur, Satan se jouera d'eux. La Bible dit que Satan ne relâche jamais ses prisonniers. Ne crois pas qu'il y aura un jour comme on le fait dans les prisons. On peut se dire un samedi que cet homme a une famille. Laissons-le aller visiter sa femme et ses enfants. Il ne le fera jamais dans ta vie. Si Satan comprend que tu es en erreur, il t'opprimera te donnant plusieurs formes de cette erreur pour se jouer de toi. Cette erreur donc s'installe car vous ne voulez pas du tout de la parole de Dieu. Vous ne voulez que des miracles et des signes, c'est pour cela qu'on se joue de vous. Alors, un pasteur aventurier peut bien connaître la parole, mais lorsqu'il remarque en vous que vous n'avez pas la parole, mais plutôt les miracles, mais il vous détruira. N'avez-vous pas vu des féticheurs en Afrique qui faisaient des miracles? Dans certaines églises, des sectes, il y avait des miracles. On disait, il m'a sauvé, il m'a dit des choses vraies. D'autres habitent l'Europe, mais appellent quelqu'un en Afrique qui ne connaît pas. Si tu parles avec un démon, le sais-tu? Un inconnu de toi prophétise sur toi. Oui, il a dit ceci ou cela qui était juste. Oh. Mais tu sais, il y a plusieurs démons au service de Satan. Un démon d'Europe qui connaît ta vie informe de l'autre côté. À son collègue démon qui t'appelle te disant qu'il est un prophète, tu le crois? Comment veux-tu que celui qui te dit des choses est inconnu de toi? Cela n'est pas juste. Il est inconnu de toi et tu envoies des mandats, mais dans ton église, tu ne contribues même pas. Le trouves-tu normal? Alors, bien-aimés, tout cela, c'est puisque vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu. Pour cela, dans ces derniers temps, il y a des gens sans position. Il n'est pas que toi, peut-être tu te diras, ouais. Même le disciple de Jésus, cela leur est arrivé. Aux disciples de Jésus, cela est arrivé. La Bible dit des disciples de Jésus, je vous donne un exemple de Pierre que vous connaissez. Pierre, qui avait pour nom Simon,
c'est Jésus qui changea son nom. Il appela pour le lui dire. Vous connaissez son histoire. Sinon, lisez son histoire dans le livre de Matthieu. Pour te donner le désir de lire la Bible. Le livre de Josué 1:8 nous dit de la méditer jour et nuit. Cela fera que ta foi grandisse. Alors, si nous observons la vie de Pierre, la Bible dit, un temps après sa rencontre avec Jésus, Jésus demanda à ses disciples ce que le peuple dit de lui. Ils dirent, pour certains tu es prophète, les autres tu es ceci et cela. Et vous, que dites-vous de moi? Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, la réponse que tu donnes est une révélation. Cela ne vient pas de l'homme, ce n'est ni la chair ni le sang qui te le révèle. Mais c'est mon Père. Jésus a confirmé devant ses disciples que la réponse de Pierre est une révélation. Et quelque temps après, Jésus prophétisa sur Pierre. Jésus dit, tu es Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon église. Imaginez une telle chose. Pierre révélé et Jésus, le Maître, confirme la révélation venant de Dieu. Peu après, Jésus prophétise sur Pierre disant, toi Pierre, tu es Pierre sur ces rocs, je bâtirai mon église. Si donc, mes bien-aimés, si la divinité n'est pas stable, tu peux t'enorgueillir. Dans la Bible, on verra que c'est Pierre qui discute le plus avec Jésus. Jésus disant que je dois mourir pour revenir dans 3 jours. Pierre dit à Jésus, cela ne peut plaire à Dieu. Oh, mais si Jésus n'était pas mort, que serions-nous? C'est la raison de la venue de Jésus pour nous, mais Pierre dit que cela ne peut pas plaire à Dieu. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Quelque part encore, le même Pierre non raffiné, il est avec Jésus, mais Satan le raffine. Pour dire que Satan est très impoli. Il n'a pas peur. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance biblique, pour cela, Jésus répliquait toujours au diable, il est écrit. Que diras-tu sans connaissance biblique? Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain n'est que pour notre corps physique, mais ce qui sort de la bouche de Dieu, notre nourriture spirituelle, c'est ce qui amène la foi. Mais tu ne le veux pas. Comment veux-tu grandir? C'est impossible. Tu voudras toujours voir. Alors frère, je venais de dire ici que Jésus, en présence de Jésus, Satan criblait Pierre. Jésus n'appela plus Pierre par le nom de Pierre. Je disais que c'est Jésus qui est surnommé Pierre. Mais ne l'appelle plus Pierre, plutôt Simon, son ancien nom. Mais puisqu'il a repris ses anciennes habitudes, au lieu de Pierre, il lui dit maintenant, Simon, Simon, Satan veut te cribler. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Mais après le criblage, preste frère. Vous êtes criblé parce que vous ne voulez pas de la parole de Dieu en vous. Puisque Pierre est révélé et que Jésus prophétisa sur lui, il crut se suffire. Tu as été prêché et tu as reçu Jésus comme sauveur, tu crois te suffire. La parole de Dieu pour toi n'a plus d'importance, mais Pierre a été criblé en face de Jésus. Tu peux aussi l'être. Ce qui te fait lamenter, en fait, c'est le criblage. Tu es au fait dans le criblage du diable. Efforce-toi d'en sortir. Autrement, c'est un danger pour toi. Un danger. Mais alors, Pierre observait Jésus, il s'est étonné de sa personne et lui dit, cela ne peut pas t'arriver. Que cela ne m'arrive pas? Si moi je ne meurs pas, vous n'êtes pas sauvé. Alors Pierre pensait, j'étais avec lui, je voyais comment il multipliait le pain. De poissons et de pain multipliés pour plus de 5000 personnes. Je l'ai vu marcher sur les eaux. Pierre dit, je suis moi-même un pêcheur, car il était pêcheur. J'ai fait la pêche. J'étais témoin le jour où il marchait sur les eaux. Je dis que je veux marcher moi aussi, et il me dit, viens. Et moi, Pierre, j'ai marché sur les eaux. Oh, j'ai réellement marché. Le surnaturel qu'ils ont vu, que Pierre a vu, lui font dire que les paroles de Jésus n'auront pas lieu. Ce que Jésus dit ne peut pas se faire. Ce qu'il a vécu a changé sa foi. Au lieu que ce soit la parole, mais c'est ce qu'il voyait qui a changé sa foi. Alors Pierre raisonnait autrement. C'est alors qu'il parlait ainsi. Pierre dit à Jésus, de cette manière, que ce soit la mort, ou la prison, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. À l'arrestation de Jésus, que fera Pierre? La Bible dit, Pierre coupa l'oreille des soldats et Jésus le remit en place. Pierre voulait démontrer à Jésus, j'ai confiance en toi, je te connais et je ne te lâche pas. Au lieu de garder la parole de Jésus,
Il préférait voir cela qu'il considérait. Et cela lui a troublé. Alors, que se passerait-il encore? À son arrestation, Jésus avait déjà dit à Pierre que tu me réuniras. Le coq chantera. Pierre dit non, cela n'aura pas lieu. Pendant qu'on amenait Jésus, que dira Pierre? Il dit, on le trouva pour lui dire, tu appartiens à cet homme? Pierre renia. D'autres femmes vinrent dire de même, Pierre renia. Une troisième fois, un groupe dit qu'il ressemble à cet homme. Bien-aimés, nous les chrétiens, que tu parles ou pas, tes façons te feront reconnaître. Si quelqu'un est fâché ou s'il a un problème, en l'observant seulement, c'est comme si son problème lui est collé sur sa face. Mais il n'a rien dit. Pierre était simplement debout, mais on lui dit être le même que cet homme. À la vue d'un chrétien, tu vois l'image de Christ. Tu vois l'image de Christ à la vue d'un chrétien. Nous donnons la saveur dans ce monde, nous sommes comme le sel, nous sommes différents. On dit à Pierre, tu ressembles à ce Jésus. Il renia toujours. La Bible dit, Jésus tourna ses regards et s'est vu avec Pierre. Pierre pleura. Pensa sur tout ce que Jésus lui avait dit, tu me renieras. Et pourtant, Pierre aimait Jésus tout comme toi. Tu aimes Jésus aussi, même les choses de Dieu. Mais tu n'as pas le plaisir de mettre la parole de Dieu à l'œuvre. Tu négliges la parole de Dieu. Cela fait que ta vie est instable. Puisque tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu seras toujours tourmenté. Jusqu'à ce que tu comprennes la parole, ta vie changera. Et Pierre, lorsqu'il comprendra la parole, Jésus le récupérera après sa mort à la deuxième pêche miraculeuse. Jésus chercha Pierre, il le trouva et après cela, il changera. Ceux qui menaçaient Pierre à l'arrestation de Jésus, Pierre prêcha devant le même gens et beaucoup se convertirent. Des hommes se repentirent, se convertirent et acceptèrent Jésus. Pierre parlait sans peur. Arrêtez, il leur disait, est-il mieux de vous obéir ou plutôt la parole de Dieu? Des choses que j'ai vues et entendues. Qu'a-t-il dit? Des choses que j'ai entendues et que j'ai vues. Il ajoute encore que j'ai entendu. Des choses que j'ai entendues la fois 20. Maintenant, ce n'est plus Pierre qui vit. Maintenant, Jésus en lui, la parole entra, la foi prit place et il n'a plus peur. Que ce soit la mort ou quoi, ce que j'ai entendu et que j'ai vu, je ne peux pas m'en détourner pour vous suivre. Il n'a plus peur. Alors, avec Pierre, l'œuvre de Dieu évolue avec des guérisons. Jésus vivant avait dit quelque chose à ses disciples dans le monde. Jésus homme, car il était à 100% homme et à 100% Dieu. Il leur dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, suivez-moi mes frères, je vous donne le pouvoir de guérir les malades. Il dit, chassez les démons. Il dit encore, ressuscitez même les démons. Dans nos églises, combien de démons ressuscitent? Dans les hôpitaux, même si nous prions, mais les hommes meurent. Oui, selon le plan de Dieu, tout se passe comme il veut. Mais le pouvoir qu'on nous a donné, mes frères, tout simplement parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais de Pierre qui avait peur, Tabitha va ressusciter. Lorsque Pierre comprit la parole telle qu'elle demeure en lui, la Bible dit, on dit à Pierre que Tabitha qui nous aide est morte. Pierre alla à sa dépouille mortelle. Tabitha revint à la vie. Car cela est déjà écrit dans Matthieu. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter même les morts. Nous sommes les médecins par excellence. Il y a des maladies dites psychosomatiques. La médecine a déjà échoué et ne peut rien faire. Des maladies internes, comme nous le disons. Un médecin peut donner des traitements qui ne réussissent pas. La médecine a échoué et c'est nous qui devons prendre le relève. Au nom de Jésus, même les maladies démoniaques sont guéries. Crois-tu que la médecine chassera les démons? Les maladies démoniaques n'ont pas de médicaments, mais nous, au nom de Jésus, dans sa puissance en nous, les démons fuient et les hommes sont guéris. Il dit lui-même, nous sommes une force et une puissance, c'est nous qui ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous refusons la parole de Dieu. Nous ne voulons que des signes et des prophéties. Dans une certaine église, le prédicateur, au lieu de prêcher, il ne fait plus que raconter. Dieu m'a montré à Bruxelles ou ailleurs, à Madou, il y a quelqu'un, et vous ne faites plus qu'appeler et appeler. Mais ce n'est pas juste. Nous ne sommes pas contre la prophétie et nous ne la refusons pas, puisque ça fait partie de l'évangile et j'aime ça aussi. Mais bien aimé, d'abord la parole. La parole, le jour où l'on passe à Jésus, il n'est pas que le sang, mais l'eau sortit aussi, la parole. Et puis Jésus perçait, la Bible dit,
le rideau séparant le lieu saint et très saint se déchira du haut en bas. Qui l'a déchiré, c'est Jésus lui-même entrant dedans. Depuis qu'il y est entré, il n'est pas sorti, nous appelons le rejoindre. Et il est à la droite du Père où il intercède pour nous. Jour et nuit. De quoi as-tu peur? Maintenant, je vais finir par cet exemple. Sais-tu, le jour où Jésus ressuscita, le disciple, c'est dans Luc 24. Je lui vite pour terminer par cet exemple pour que tu comprennes. Le jour où Jésus ressuscita, dans Luc 24, prends vraiment ton temps pour lire tout le chapitre 24. Mais dans le chapitre 24, il est dit, à la résurrection de Jésus, au verset 13, il est dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route ensemble avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils marchaient ensemble avec Dieu, avec Jésus, mais leurs yeux ne reconnaissaient toujours pas que celui-ci était Jésus. Au verset 17, Jésus leur parla. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi parlez-vous pendant votre marche ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ici, j'ai eu pitié et peine d'eux. Or, au verset 17, Jésus leur demanda de quoi parlez-vous. Ils répondirent, ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Or, c'était un jour de joie. Jésus étant déjà ressuscité. La victoire donc est visible. Au lieu de la joie, ils étaient attristés. Pourquoi? Ils n'ont pas compris la parole. Pendant plus de 3 ans, où Jésus leur prêchait la parole de Dieu, ils ne comprenaient rien. Comme ils ne comprenaient pas, cela leur avait attristé. Car il leur disait de mourir et ressusciter après 3 jours. Tout leur avait été dit. Comme ils ne pratiquent pas la parole, il n'y avait donc pas plaisir. Ils sont maintenant attristés, or ils devaient être dans la joie, car Jésus est ressuscité. Promesse est accomplie. C'est un jeu de victoire, mais eux sont attristés. Je continue dans ce même chapitre, au verset 18, il est dit, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Écoutez ce qu'il dit encore. Jésus ne leur avait jamais dit, « Je suis un prophète puissant. » Il leur avait même demandé, « Que disent les gens que je suis ?» C'est eux qui disaient de lui un prophète, mais pas lui. Regardez comment la parole de Dieu est tordue. On leur prêche la parole de Dieu comme c'est le cas dans nos assemblées. Le pasteur a bien prêché la bonne nouvelle, mais vous qui avez écouté cette parole, vous la transformez dans votre propre version. Au lieu d'entendre, vous voulez voir pour vivre des miracles, pour accepter, avoir la foi. Tu veux voir des choses se faire dans ta vie pour confirmer que la parole de Dieu est une vérité. Et pourtant la Bible dit, entends d'abord, mais toi tu veux voir. Ici, ils ont encore changé, appelant Jésus prophète. Jésus ne leur avait jamais dit qu'il était prophète, mais c'est eux qui l'ajoutèrent. Et pourtant, ce sont des disciples de Jésus et pas des païens. Alors, au verset 20, il est dit, « Et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Il dit là encore, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous pensions que ce serait lui qui sauverait Israël. » Ces choses, je vous en avais déjà parlé. Au verset 22, il est dit quelque chose de très important. « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendus de grand matin au sépulcre, voilà le chrétien qui accuse le frère. » Jésus ne leur demande rien sur ces femmes. Certaines femmes même nous ont étonnés qui s'étaient rendues tôt le matin au sépulcre. Mais ces femmes, Jésus les a aussi prêchées. Elles achetèrent des parfums de grande valeur pour embaumer le corps de Jésus avec. Et pourtant, Jésus leur avait dit, après 3 jours, je reviendrai à la vie. Ils le savaient. Mais pourquoi ils sont-elles partis? Tout cela parce que vous ne voulez pas mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà comment fonctionne l'Église aujourd'hui. On vous prêche la bonne nouvelle comme il faut, mais vous ne voulez pas pratiquer la parole de Dieu et ces femmes, ils sont partis avec le parfum. Mais si c'était au moins avant 3 jours. Mais elles le fit après les 3 jours dont parlait Jésus, dont elles ne verront pas les corps. Qui embaumeront-elles? Voilà donc la marche actuelle de l'Église. Et je vous ajoute quelque chose d'autre. Il est dit, au verset 23, « Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » Au verset 24, ils accusèrent encore, disant, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. » Ils accusèrent encore d'autres. Jésus causant avec eux, mais eux ne font qu'accuser les autres. Disant, d'autres sont aussi allés voir au tombeau, voir si le corps de Jésus y était. Alors, je vais te faire voir, mon frère, que le manque de foi à la parole de Dieu, le fait de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, et ne pas prendre la parole de Dieu comme elle a été prêchée et comme il faut, cela fait que tu te tracasses. Alors, jamais tu n'auras de la foi.
sans la considération exacte de la parole de Dieu, jamais tu n'auras la foi sans mettre la parole de Dieu en toi. Alors, sans la foi, tu manqueras l'argent spirituel. La foi, c'est notre monnaie, nous les chrétiens. Cela nous permet de recevoir ce que nous voulons. Quand je demanderai, étant un ambassadeur, le représentant de Christ sur la terre, dans mes fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, son salaire vient du ciel. Alors si je demande avec la foi que je possède, alors mon désir se réalisera. Pour cela, la Bible dit que cela t'arrive comme tu le penses. Pour toi, comment cela se fera comme tu penses? Puisque au-dedans de toi, dans ton âme, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Pour cela, tu vois que ta vie ne marche pas. Alors, dans l'histoire des deux disciples sur le chemin de Maús, vous remarquerez que Jésus au verset 25 dira « Oh, hommes sans intelligence ». Jésus dira d'eux « des hommes sans intelligence ». Donc, des années que je passais avec vous, tout ce que j'avais dit est oublié. Aujourd'hui, soyez joyeux mais pas tristes. Et vous exagérez. Vous ai-je dit que je suis un prophète? Ils ont menti, mais Jésus ne le leur avait pas dit. Les disciples de Jésus, nous les disciples de Jésus, avons changé la parole de Dieu selon nous et nos pensées. Jésus les appela des hommes sans intelligence. Et au prochain verset, la Bible dit, Jésus leur prêcha toute la Bible. Commençant par l'Ancien Testament jusqu'au moment où il vint dans le monde. Il leur prêcha dans ce peu de temps qu'ils avaient, il leur prêcha. Bien que Jésus leur prêchait, chose étonnante ici, leurs yeux ne s'ouvrirent toujours pas. Ils ne comprenaient toujours pas avec qui ils étaient. Après la prédication de Jésus, au verset 29, toujours dans Luc, la Bible dit, au verset 28 d'abord, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils paraient vouloir aller plus loin. Étant arrivés près du village de leur destination, Jésus leur fit voir comme voulant aller plus loin. Voyez comment Jésus fait à notre égard. Lorsque Jésus nous met en épreuve, quand vous chrétiens vous criez, Jésus vous observe. Est-ce que réellement dans ces temps de la fin, dans lequel la souffrance est multipliée, les sectes sortent leurs messages dans les télévisions, dans tous les médias, est-ce que la parole de Dieu est stable en vous? Jésus fit semblant d'aller plus loin. Nous devons nous séparer. Voulant tester s'ils ont réellement accepté cette parole, si elle a pris place en eux. Comme la parole avait pris place, leur réaction était « Ne va pas, la nuit tombe. Entrons dans la maison et reste avec nous. » Bien-aimés, quand on a compris la parole de Dieu prenant place, on ne l'abandonnera plus. Quand on a goûté la parole de Dieu, elle est savoureuse. Dans la foi, voyant ce que Dieu fait dans ta vie, c'est difficile d'abandonner Dieu. Voilà ceci. Lorsque la parole leur pénétra, Jésus leur dit, je m'en vais. Il dit, non, n'allez pas. Au verset 29, il est dit, mais ils le pressèrent disant, restez avec nous. Il dit à Jésus, reste avec nous, n'allez pas. Bien-aimé, la Bible dit, notre corps, Jésus lui-même l'avait dit, moi et le Père nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Moi et le Père nous viendrons et ferons notre demeure en toi. Ceux-ci l'ont fait. Il dit à Jésus, entrons dans la maison. Qu'ils entrent dans leur maison avec Jésus. Physiquement, ils y entraient avec Jésus. Mais lorsqu'ils sont à table avec Jésus, Jésus rompit le pain. Oh, ils virent, la Bible dit, ils sentit dans leur cœur qu'ils étaient avec Jésus. Au verset 31, il est dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Dès qu'ils avaient reconnu que c'était Jésus, la Bible dit, Jésus disparut. Pourquoi disparut-il? Ce n'est que physiquement que Jésus a disparu, mais pas spirituellement. Puisque Jésus parlait avec eux, il leur prêcha. Ils ont démontré qu'ils ont saisi la parole. À preuve, ils dirent, entre dans la maison pour dormir. Entre chez nous. Bien-aimé, si tu ouvres ton cœur, que Jésus entre en toi, car ton corps est son demeure. La Bible dit, notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Ces gens ont permis et ils ont dit à Jésus, entre en nous, viens et dormons chez nous. En entrant chez eux, c'était physiquement, alors spirituellement, il disparut. Physiquement, Jésus disparut, mais spirituellement, il y était. Tu comprendras que ses disciples n'ont plus dormi à Emmaüs. Ils rentrèrent le même jour. Mais pourquoi? Je m'arrête ici, mon frère. Nous nous verrons un autre jour. Mais pourquoi rentrèrent-ils à ce même jour? La Bible dit, après la parole, ils reconnurent Jésus et Jésus disparut. Mais Jésus disparut physiquement, mais pas spirituellement, car la parole a produit la foi. Il dit que Jésus nous avait dit, ce n'est pas écrit, mais la foi leur a convaincu que vous m'attendrez à Jérusalem et pas à Emmaüs. La Bible dira dans le verset suivant, ils ont fait le bagage et ont quitté Emmaüs. Ils repartirent pour Jérusalem, le lieu de rencontre. Puisque la parole disait, vous m'attendrez à Jérusalem mais pas à Emmaüs. Bien-aimé, pour cela, je termine en ceci. Si toi aussi tu as compris cette parole, rentre dans la parole et ne te tracasse plus. Tu perds la foi, car tu te tracasses faute de connaissances bibliques. Comme tu as compris cette parole, reviens dans les Écritures. Si tu agis de la sorte, tu verras la main de Dieu.
Si tu reviens à ta source, tu verras la main de Dieu, car ta source, c'est la parole. La parole est vraiment importante dans ta vie. Pour cela, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as bénéficié de cette parole, qu'elle demeure en toi et qu'elle produise des fruits, que le Seigneur soit béni. Amen.